je vais mettre un prix pour ceux qui arrivent à choper ces faisans. Non, c'est pas des faisans. Pardon. Ah, j'ai oublié. Ah, s'il y a quelqu'un qui connaît leur nom. Pas d'écailles. Ah, j'ai oublié. Et lui, c'est Zoro. Mais oui, mais oui. T'as bien grandi, hein, petit hellouf. Bienvenue du Maroc. Machine du Maroc, voilà. Bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Non, Omar. Non, bienvenue au Maroc. Bienvenue du Maroc. Salam alaikum et bien le bonjour à vous. C'est tendance depuis plusieurs années de vouloir quitter l'Occident pour venir s'installer et vivre au Maroc. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les bons côtés de venir vivre au Maroc. Et bien évidemment, si tu suis cette chaîne, tu me connais bien, on ne passera pas à côté des mauvais côtés. Parce que comme dans tous les pays, il y en a. Le premier point important qui fait que la vie au Maroc est belle, c'est le coût de la vie. On est dans un petit marché hebdomadaire, c'est un marché qui s'appelle Souira en fait, ça veut dire petit marché, et il a lieu le vendredi pour permettre aux gens de faire l'appoint des courses pour pouvoir faire leur couscous. Ok, on a fini les courses, on a 13 dirhams de bananes, non 13 dirhams le kilo, et là t'en as payé pour 18. Donc 18 dirhams, les oranges 8 dirhams le kilo, Oui. Et là il y a 2 kilos 2 kilos, oui. 2 kilos. Donc ça fait 8 dirhams, ça fait 16 dirhams les 2 kilos. Oui. Les melons 50 dirhams les deux. 50 dirhams les deux. Mm. Et c'est cher. سي شهر لحقاش واش تيتباع بشي 10 درهم الكيلو نتذكر فيهم. Ah là il y a 2 kilos, 2 kilos. 2 kilos, 2 kilos. Les carottes on avait dit 5 dirhams. 5 dirhams. Là il y a quoi, à peu près 1 kilo? كيلو. Ah toi tu prends à chaque fois 1 kilo. Oui. Pareil pour Matécha. مطيشه 8. 8. 8 كيلو. 8 le kilo. Et le basla t'as pris 2 kilos. البصله سي 5 الكيلو سي. 5 dirhams. Donc t'en as eu pour 10 dirhams. Les 2 kilos. Et ensuite t'as... bon il avait pas de sachet. T'as le gras 5 dirhams ça. ديك 10 درهم. Potiron. Non, 10 dirhams الكيلو. 10 dirhams. Et ça 5. Ouais. Je vous affiche le prix des courses juste ici et on est d'accord que c'est imbattable. Oui. Là en Oui. France, en Suisse, Non, c'est même pas ces prix là. Vraiment, pas cher. Donc là, il y a assez pour faire un couscous. 2 fois. 2 fois. On va manger un bon couscous. Et Et dessert même. Allez, on continue. Donc là, le souk, il est un petit peu fatigué parce que là, c'est le 3e jour ou le 4e jour de l'Aïd. 4e. 4e. Donc là, c'est le retour et du coup, pendant l'Aïd, les gens, ils ont pas fait les souks. On est venu tard un peu. Ouais, il est 11h. Ouais, parce que j'ai pas dormi hier, il fallait que je dorme. Oh, regarde une auto-école. Ils leur apprennent quoi? Que des bêtises. Aïe, 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 la conduite au Maroc. La conduite au Maroc, c'est quelque chose, mais c'est pas seulement propre au Maroc. En fait, c'est propre aux grandes villes. Moi, j'ai été pratiquement toute ma vie en Alsace et c'est pas la région la plus densément peuplée. J'ai jamais vraiment été confronté à de gros bouchons, des petits bouchons de 5 minutes, 2, 3, 10 minutes. Ça peut arriver. Mais là, quand tu arrives dans de grandes villes comme Casablanca ou Marrakech pendant les heures de pointe ou même Tanger, là, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Mais c'est pas propre au Maroc. Par contre, il y a une chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est... je te laisse lire cet article. 60%, plus de 60% des permis en circulation au Maroc auraient été obtenus de manière frauduleuse. Ça en dit long. Donc tu comprends pourquoi des fois il y a des choses qui se font sur la route qui sont sans queue ni tête. C'est juste incompréhensible. Parce qu'en fait les gens ils ont juste pas appris le code de la route. Je suis chez le coiffeur à Olmes là. À quoi ressemble ma coupe juste avant. On va voir, il va bien me régler, Inch'Allah. À ton avis, il y en a pour combien la coupe? Allahu Akbar. Je suis presque à la bourre. Qu'est-ce que tu penses de la coupe? Il m'a géré. La coupe, elle a coûté 25 dirhams. L'un des points aussi qui fait que beaucoup de personnes ont envie de venir s'installer au Maroc, c'est la religion. Il faut savoir qu'au Maroc, tu peux vivre n'importe quelle religion de la manière les plus paisible possible. Tu peux être juif, tu peux être chrétien, tu peux être musulman, tu peux même être bouddhiste. Après, j'ai jamais vu de temple bouddhiste au Maroc, mais en tout cas des synagogues et des églises,
il y en a. Et donc tu peux vivre ta religion comme bon te semble et personne va t'embêter. Allez, je me gare et on se retrouve au Jama', Inch'Allah. Il faut que je te montre l'intérieur de cette mosquée. Il faut que je te montre ça. Tu vois là en plus. Je te dérange rapidement dans cette vidéo et je m'en excuse d'avance parce que cette vidéo est sponsorisée. Et c'est ma première vidéo sponsorisée. Et cette vidéo est sponsorisée par moi-même. J'organise des stages ici, chez moi, à Welmess. Des stages pour apprendre à produire du fourrage hydroponique, pour apprendre à élever de la basse-cour, pour apprendre à élever des moutons, donc des brebis, pour la reproduction. Et en plus de ça, tu vas pouvoir découvrir une région dans laquelle il y a des montagnes à perte de vue, de l'air frais, de l'air pur, ainsi que zéro nuisance sonore. Les seuls bruits que tu auras, ce sont les bruits des animaux. Alors si tu as envie de passer 2 jours dans un cadre idyllique, en ma compagnie et en compagnie d'autres participants, à apprendre de nouvelles compétences, à découvrir de nouvelles choses, tu as juste à m'envoyer un courriel à l'adresse mail que tu vas trouver en commentaire épinglé. On te répondra dans les plus brefs délais pour te donner les dernières dates qui restent et surtout les modalités pour participer à ce stage. Donc ça, c'est la salle de réunion dans laquelle on fait toutes nos réunions. En fait, moitié local de production et la ferme et l'autre moitié ici. Et également dans cette pièce où on déjeunera, où on dînera et où on soupera. Donc les 3 repas se feront ici avec Sinabil qui nous servira, Inch'Allah. L'équipe elle est sympa. Et là on a Sirdouane. On a Sirdouane, on a le grand patron ici. C'est lui, c'est lui le chef. Sirdouane. Les participants au stage, ils auront les chambres au premier, deuxième ou troisième? C'est pareil. Yeah, bismillah. Ok, donc ça c'est des chambres individuelles. Chacun des participants a une chambre bien tout seul, individuelle. Avec une petite vue, petit balcon. Trop bien. Je te dis à très bientôt et je te laisse à la suite de ta vidéo. Salam. Il y a beaucoup de monde. J'ai cru qu'il y avait une place. Là, regarde comment il est garé celui-là, sans lui. Bon, il y a tout le monde qui quitte. Il y a plusieurs portes. Je vais te montrer. Bon, c'est une mosquée qui est toute neuve. Regarde. J'espère que c'est pas trop sombre. On voit un puits de lumière juste à gauche et on voit des vitraux là, au niveau du bois. Regarde à quoi ça ressemble. C'est taillé à la main. C'est pas des machines qui ont fait ça. Tout ça là, c'est taillé à la main. Avec les lustres. Masha'Allah. C'est beau. Ah ouais, et au-dessus, c'est l'étage du coup qui est réservé aux femmes. La mosquée, elle a 1 an, je crois. C'est une très très grande mosquée. Pour un village comme Welmess. Hein. Mais bon, là, j'ai pas pu filmer parce que c'était un petit peu l'heure de la prière. La mosquée, Masha'Allah, elle était pleine. D'ici, donc du début jusqu'à la fin et de long en large. Plein. Et c'est pas la seule mosquée qu'il y a à Welmess. Il doit y en avoir 5 ou 6. Bon, pas tous aussi belles que celle-ci et pas toutes aussi grandes. Mais tu vois, ça permet de désengorger un petit peu les mosquées. Ça, c'est l'une des 3 portes par lesquelles tous les fidèles rentrent et sortent. Et le local, juste derrière le camion. C'est là qu'est mon local. Donc tu vois, vraiment l'une, si ce n'est la place de choix ici à Welmess. Si tu as suivi un petit peu les vidéos, tu le reconnais. Donc là, de ce coin-là, en fait, tout ce qui est blanc. Le local. Avec une petite place ici pour chiller.
Alhamdoulilah, j'ai une belle place. Dans le business, la règle d'or, la première des règles, c'est d'avoir un bon emplacement. La deuxième, c'est d'avoir un bon emplacement. Et la troisième, c'est également d'avoir un bon emplacement. Ce qu'on a à comprendre, c'est que le plus important, c'est l'emplacement. Il y a un visu direct. J'ai même pas mis d'enseigne et tout le monde sait ce que j'y fais. Je souhaite à tous les fidèles, à tous les croyants, peu importe votre confession, que Dieu vous facilite dans tous vos projets, qu'il vous permette, Inch'Allah, d'arriver là où vous voulez arriver. C'est juste en fait l'intention le plus important. Parce que si tu n'as pas envie de devenir blindé, je sais pas, je dis une bêtise, hein, y en a qui veulent une grande famille, chacun ses objectifs. Mais on va prendre l'exemple de l'argent. Parce que sans argent, ben, c'est difficile dans ce monde. Si tu n'en as pas l'envie, y a très peu de chances que tu y arrives. Si tu en as l'envie, ça ne veut pas dire que tu vas y arriver. Mais il y a déjà de plus grandes chances que tu y arrives. Alors, je te souhaite que Dieu te permette de réaliser chacun de tes souhaits, mon frère, ma soeur. Là, j'ai faim, on va aller se faire un couscous. La gastronomie, la nourriture au Maroc, c'est juste incroyable. D'ailleurs, le couscous, en 2020, il a été inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Un plat marocain. Bon, après, il y en a qui vont dire que c'est pas marocain, c'est de bonne guerre. Oups. Là, on va se faire un maxi couscous, tous les légumes de Welmès et même le poulet. Le poulet, il vient de la ferme, c'est le poulet de la ferme. Qu'est-ce que tu dis, Lahena? Rien. Rien, t'as rien à dire? T'es pressé de te régaler? Oui. Allez, on passe à l'attaque. Ibaouen, c'est du jardin, ça, carrément. C'est la viande au milieu. Ibaouen, c'est quoi, le foul? Carotte, il est incroyable. Non, vraiment, je dis pas pour la vidéo. Wallah, il est magnifique. Ah, c'est une vidéo? Ouais, c'est une vidéo. Il est magnifique. Pourquoi ils font le taham? Pourquoi le taham, on le fait le vendredi? Pourquoi c'est... Parce que c'est délicieux. Il y a personne qui travaille. Ça prend du temps, taham? Non, c'est pas beaucoup, mais toute la famille, c'est comme je m'en. C'est un plat où tout le monde doit être... C'est comme je m'en. C'est pas comme tagine. Bon, nous, il manque du monde, on n'est pas au complet. Ouais. Hein, Lehna? Oui. On n'est pas au complet, là. Ça veut dire quoi complet? Ça veut dire la famille n'est pas au complet. Oui. Ouais, il n'y a pas tout le monde. Il y a Tata Hanou, il y a Maminou, il y a toi, il y a moi, et il y a elle. Et il y a l'autre. Donc, venir au Maroc, c'est également t'assurer que tu ne mourras jamais de faim. Pas parce qu'il y a des choses en abondance, même si c'est le cas, mais plutôt parce qu'il y a tellement de plats que tu trouveras les plats qui te plaisent. Le beau temps également, ça c'est l'un des points les plus importants qui fait que ça y est, on en a ras-le-bol du gris et on a envie de venir dans un pays où il y a plus de 300 jours de soleil. La vie ici au Maroc, elle est plus cool dans le sens où les gens, en fait, il n'y a personne qui a envie de se prendre la tête. Quand il se passe quelque chose, il dit vas-y, c'est bon, là il s'aime. Enfin, tu vois, ils sont vraiment à vouloir passer outre ce qui vient de se passer. Et ça, c'est vraiment bien, mais je pense que le soleil y est pour beaucoup. Mais dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je suis curieux de savoir si tu es du même avis ou alors si pas du tout. J'en suis sûr que je vais apprendre énormément de choses à travers vos commentaires. La proximité avec l'Europe, c'est également l'un des points qui fait que vous êtes plus enclin à venir, par exemple dans un pays comme le Maroc, que dans un pays comme la Thaïlande, qui est pratiquement à l'autre bout du monde. Il y en a pour 11 heures de vol et il y a, je crois, 6 heures de décalage. 6 heures de décalage, c'est quand même assez compliqué quand tu as envie de gérer tes affaires ou juste quand tu as envie de garder contact avec ta famille. Ici au Maroc, tout au plus 2 heures de décalage, parfois même pas d'heure de décalage et la plupart du temps 1 heure. Donc quand ici il est 10 heures, en Europe il est 11 heures. Le dernier des points, c'est le fait qu'il y ait de la main-d'œuvre bon marché. De la main-d'œuvre bon marché parce que le coût de la vie ici est pas cher. Donc tu vois, le salaire moyen ici, il est entre... Après, ça dépend des villes, forcément, parce que les grandes villes comme Casablanca, comme Rabat, comme Marrakech, comme Tanger, le salaire minimum, il ne sera pas le même que ici, chez moi, à Welmès. Par exemple, on va avoir un salaire moyen ou minimum
de 6 000 à 7 000 dirhams dans les grandes villes touristiques ou les grandes villes économiques comme Casablanca. Et on va avoir un salaire minimum dans les 2 000 ou 3 000 dirhams ici à Ouelmès et ils vont vivre extrêmement bien. Parce que à Ouelmès, tu vas avoir une belle petite maison ou un petit appartement. Voilà, je dis petit, c'est minimum dans les 80 mètres carrés. Hein, pour entre 500 et 1000 dirhams. Et c'est pas vétuste, c'est pas des taudis, c'est vraiment sympa. Limite, je pourrais te faire visiter. J'avais loué pour un de mes travailleurs, pour 500 dirhams, un 80 mètres carrés et il était flambant neuf. Tout était neuf. Le standing fait que moi-même, j'aurais pu y vivre. Donc le fait qu'il y ait cette possibilité d'avoir de la main-d'œuvre pas chère, ça va te permettre de pouvoir prendre des risques, d'investir et potentiellement de gagner beaucoup d'argent. Quand tu vas aller dans un pays où les charges patronales et les charges salariales sont aussi lourdes qu'en France, ça te laisse clairement pas le temps, le loisir de prendre des risques. Au Maroc, la main-d'œuvre elle est pas chère, mais parfois elle n'est pas qualifiée. Mais ça commence à changer. De plus en plus de Marocains sont qualifiés et se placent dans des créneaux où il y a de la demande. Là, par exemple, je vais te prendre l'exemple de Knetra. Knetra, c'est en grand boom. C'est un boom exponentiel qui se passe à Knetra parce qu'il y a énormément d'usines qui s'y implantent. Si les usines s'y implantent pour construire des choses qui sont exportées, hein, comme des voitures, c'est parce que la main-d'œuvre est qualifiée. Donc, moi, chez moi, à Ouelmès, je peux te dire qu'elle n'est pas super qualifiée parce que j'ai fait appel à des artisans qui n'ont pas fait l'affaire dans le bâtiment. Mais dans les grandes villes, c'est plus le cas. Là, au Maroc, tu peux ouvrir, je sais pas moi, un centre d'appel. Tous tes gars, toutes les personnes qui vont travailler pour toi savent faire du phoning en français, savent le faire en anglais. Là où en France, je ne suis pas très sûr qu'on va avoir des personnes qui sont bilingues. C'est très très rare. Ici au Maroc, les gens, ils vont parler facilement 3-4 langues. Et ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de normal. Donc le gap, la grosse différence qu'il y avait entre le Maroc et l'Europe est en train de s'estomper. Et bientôt, il n'y aura plus de gros écarts. Et Inch'Allah, le Maroc passera devant. Elles se séparent naturellement. Salut les filles! Hier, on a débé un gros dindon parce qu'il était qbih. Il tapait tout le monde. Là, on a des petites poulettes. Et on a un coq, 2 coqs, 3 coqs. Ah ouais, je vois quand même 4-5 coqs là. Ça va être l'heure de vous grailler les gars. J'avais pas pensé. Elles se font leur bain de poussière ici. Donc elles creusent. Je vais essayer de leur trouver un meilleur endroit. Je vais leur faire un petit bac. Les câbles que j'ai mis au-dessus là, c'est pas top. Hein. Je t'ai dit, c'est pas top, c'est pas top. Si tu veux voir comment j'ai travaillé ça, tu peux regarder la vidéo là qui s'affiche juste en haut à droite. Tu vois ces câbles là, c'est des câbles qui ont pris l'eau parce qu'il a énormément plu. Et je les ai mis au moment où clairement il a commencé à pleuvoir. Donc ça a rouillé. Et avec les contraintes du vent et de la pluie, du poids de la toile, ça a cédé. Faut que je change. Tu vois les câbles que tu as pour les motos ou pour les vélos, pour freiner par exemple ou pour passer les vitesses. Ce genre de câbles qui sont inoxydables et qui sont tressés. C'est ça qu'il me faut. Vous avez un petit bébé? Félicitations! Comment ils se mettent à le protéger les deux, c'est incroyable. Ils veulent... Ah! Arrête! Arrête! Le mâle c'est le blanc, la femelle c'est la grise. Elle le protège vraiment bien. Hein. Enfin il.